Oui, Seigneur, en effet, tu es Emmanuel, celui qui nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette assurance encore ce matin. Elle est renouvelée par la foi que nous avons en toi, aussi par ta parole, Seigneur, qui est rappelée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ta présence, nous t'honorons encore, nous t'exaltons. Nous voulons, comme David, dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Nous bénissons ton nom, Seigneur, dans les bons comme dans les moins bons moments, Seigneur, dans l'adversité comme dans des moments de repos, des moments de victoire. Seigneur, nous t'adorons, nous t'honorons, tu es Dieu. À toi la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Rebonjour à ceux qui sont venus après en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous sommes honorés de recevoir encore une fois de plus Janvier et Claudine, que plusieurs anciens ici connaissent. Ce matin, comme vous l'avez constaté, comme certains l'ont déjà entendu, on a notre frère Louvanga qui était censé nous accompagner au piano, qui a perdu son papa. Continuons à prier pour lui, continuons à le porter dans nos prières, lui, Mélissa et toute la famille. Amen. Avant de passer à la prédication, j'aimerais qu'on écoute un témoignage. La Bible dit « Pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Je vais appeler Franck, qui va nous apporter un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je reste ici. Tu peux venir si tu veux. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Ça fait un plaisir d'être ici, de vous partager mon témoignage. Quand Pasteur Thomas m'a proposé de vous donner mon témoignage, je n'ai pas trop hésité parce que je me suis dit que peut-être c'est Dieu qui veut encourager certains qui sont en train de passer dans les moments difficiles. Et du coup, ça fait 1 année, 7 mois que je suis ici en Suisse, donc en Europe. Avant, j'étais au Rwanda. Je suis burundais. J'habitais au Rwanda en tant que réfugié. J'avais un statut réfugié depuis 2015. Et quand je suis venu ici à travers mon organisation, c'était une organisation humanitaire. Ce n'était pas un visa de rester ici, c'était un court visa donc de certains jours. Et après, je n'avais pas l'intention de rester ici. Après, j'ai eu des conseils d'un ami qui m'a proposé de rester et de faire les démarches pour demander l'asile. Donc, vu qu'au Rwanda, ce n'était pas stable. Donc, mais réellement, je ne savais pas que c'est le bon temps de rester ici. Parce que je voulais marcher selon la volonté de Dieu. Et là, j'ai prié et j'ai eu des confirmations et je voulais être aussi fidèle à l'organisation. J'ai parlé à mon chef et il m'a dit « Écoute Franck, je bénis ta suite et je pense que tu as raison ». Et là, j'ai fait les démarches. Et comme d'habitude, je me suis allé à Boudry, donc dans les centres d'acquérants d'asile. J'ai fait les démarches, j'ai passé dans les 4 centres. Ce n'était pas facile. Et là, dans mon 3e semaine, j'ai fait une audition. Mais malheureusement, je n'ai pas fini. Parce que l'auditeur, il avait quelqu'un d'autre pour faire l'audition à l'après-midi. Donc, j'ai fait 3 heures avec lui et j'avais avec mon représentant juridique. Ce sont des avocats, mais à vrai dire, c'est pas comme... ils ne jouent pas le bon rôle de vrais avocats.
Ils sont là juste pour assister que tout va bien. Et parfois, eux-mêmes, ils peuvent te poser des questions. Donc c'est à toi. Et ils peuvent te donner même des conseils. Et on se base sur cet argument, sur ces trois pour te donner l'asile. Et comme je n'avais pas fini, on m'a donné un permis N. Pour ceux qui ne savaient pas, parce que parfois, là où je passais, il y avait des personnes qui ne savaient pas ce qui c'est le permis N. Le permis N, c'est quand on est en train de traiter ton dossier, on te donne le permis juste provisoire dans le moment où ils sont en train de traiter le dossier. Donc, c'est juste pour vivre, je vais dire, légalement. Et j'avais ce permis, mais avec ce permis-là, c'est vraiment compliqué. C'est un permis qui a des limites parce qu'ils ne savent pas que tu vas rester. Même pour l'intégration, c'était vraiment difficile. Quand je parlais avec mon assistante sociale, il me disait « Non, écoute Franck, tu n'as pas le droit pour ça, pour ça. » Vraiment, c'était vraiment des portes. Je me sentais que des portes sont vraiment fermées. Et là, j'ai continué à prier et ce n'était pas facile avec le temps d'incertitude, le temps d'attente. Donc, je ne voyais pas devant. Je n'avais pas le droit de voyager. Ma femme aussi, elle n'avait pas le droit. Donc, il y avait cette distance. C'était vraiment un peu compliqué. Et là, j'ai continué à prier. Ce que j'aimerais encourager les gens, c'est que parfois, il y a une chanson dans notre langue maternelle qui dit que dans notre parcours, dans notre chemin, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas jamais tout savoir. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on doit obéir Dieu. C'est qu'on doit faire la volonté de Dieu. Ça, c'est sûr, c'est une chose qu'on sait. Alors, ne sois pas distrait à des choses que tu ne peux pas savoir. Il faut juste être concentré à faire la volonté de Dieu et à obéir Dieu. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ce n'est pas facile. Parfois, je n'avais pas le courage de prier. Parfois, donc c'était vraiment compliqué. J'avais des conditions. J'ai passé à Palespo. J'ai fait 7 mois. À Palespo, c'est dans une salle qui est proche de l'aéroport, donc en plein air. Donc c'est là où on accueille des demandeurs d'asile pour le faire installer dans les différents foyers qui sont à Genève. Et parfois, tu peux rester là-bas une année, et moi j'ai resté là-bas. Donc c'était un peu compliqué parce qu'on vivait avec des gens de différentes nations. Il y avait des délinquants, des gens qui faisaient des bagarres, il y avait de n'importe. C'était vraiment comme la prison pour moi. Et là, j'ai continué à prier et ce n'était pas vraiment du tout facile pour moi. Mais j'ai continué à prier. Parfois, je venais à l'église. Je n'avais pas même des mots pour prier. Mais je me disais, Seigneur, je suis là. Je veux que toi. Le reste, je m'en fous. Mais je veux toi, Seigneur. Je ne me voyais pas vivre sans Jésus. Alléluia. Et après, on m'a donné, donc la procédure étendue a fini, et puis on m'a donné un rendez-vous pour faire l'audition complémentaire. C'était à Berne. Là, j'ai fait, je pense, 7 heures. J'ai commencé à 10 heures jusqu'à 19 heures avec des questions, tout ça. Et Dieu était avec moi. Et quand l'audition a fini, après 3 mois, on m'a donné, il y a 2 semaines, c'est là où j'ai reçu un email de la part de mon représentant juridique qui me dit voilà, Franck, j'ai une bonne nouvelle, qu'on t'a accordé la protection. La Suisse t'a reconnu maintenant comme un réfugié, tu as le permis B.
C'était juste ce témoignage et je voulais vraiment vous encourager de garder la foi, de toujours avoir la confiance à Dieu. Parce qu'il n'a pas de projet de malheur pour nous. Il n'a que des projets de bonheur pour nous. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Et merci aussi pour tous ceux qui ont prié. On a prié ici plusieurs fois le mercredi. Rappelez Daniel, on a été là avec lui. Et merci aussi pour ceux qui l'ont accompagné, ceux qui connaissaient sa situation, qui était très particulière et compliquée parce qu'il est séparé de sa femme. Dieu a fait grâce. Amen. À lui soit toute la gloire. Ça nous amène aussi moi, ça m'amène aussi à me poser la question, lorsque je vois quelqu'un, quel est le défi que la personne traverse? Il y a un acteur américain qui n'est même pas chrétien qui disait que chaque personne a des luttes que seule la personne connaît. Tout homme vit avec des luttes, des combats que seule la personne connaît. Donc, quand vous voyez un frère, n'hésitez pas aussi à lui demander comment tu vas. Peut-être qu'il va vous partager son fardeau et vous pourrez prier pour lui, pour elle. Amen. Nous sommes une famille. On va maintenant accueillir donc Janvier qui est là. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? On bénit le Seigneur pour sa présence. Alors, Janvier et Claudine ont un CV qui est tellement long que je ne sais pas par où commencer. Ce sont des personnes qui manifestent vraiment l'amour de Dieu. Waouh! Qui manifestent l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, tant qu'il n'est pas manifesté à travers quelqu'un, on se pose quand même la question. La Bible dit, si tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton frère, eux, ils sont vraiment l'exemple de personnes qui sont là, fidèles. La Bible dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre en frère. Et eux, c'est vraiment des personnes en qui on a vu ce caractère-là. Ils ont des missions. Il m'a dit maintenant qu'ils sont en Belgique. Ils étaient en Côte d'Ivoire avec les enfants. Ils ont eu une école chrétienne. Ils ont fait tellement de choses. Et on bénit le Seigneur d'avoir de telles personnes parmi son peuple. Amen. Je vais le laisser aussi compléter cette présentation. On va prier pour lui comme on a l'habitude de faire. OK. C'est bon pour PowerPoint? OK. Super. On va prier. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tes serviteurs qui sont là, ici présents parmi nous, pour nous apporter ta parole. Seigneur, ce que nous désirons, c'est que tu ouvres nos cœurs, c'est que tu les rendes fertiles ce matin pour que nous puissions non seulement recevoir cette parole, mais aussi la garder et même avoir la force par le Saint-Esprit de la mettre en pratique. Bénis ce moment, bénis Janvier, bénis Claudine, bénis leur ministère, ô Père éternel. Continue de faire prospérer l'ouvrage de tes mains, Seigneur, l'ouvrage de leurs mains, Seigneur. Permets que ce que nous allons entendre aujourd'hui soit quelque chose que nous puissions aussi mettre en pratique, car c'est pour ça que tu nous parles, pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole. Alors merci, Père, parce que nous savons pouvoir compter sur l'action du Saint-Esprit qui nous aide lorsque nous en avons besoin. Nous bénissons cette prédication au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Il y a un homme politique africain qui disait ceci, que les vrais amis, les vrais frères sont comme des étoiles. Oui, les étoiles, on les voit. Il dit, c'est quand il fait noir qu'on voit les vrais amis briller, comme les étoiles brillent quand il fait noir. Et vous êtes ces étoiles-là pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. C'est un plaisir pour nous d'être là parmi vous. Ça fait longtemps. Je veux dire que nous connaissons l'Église, ça fait plus de 25 ans. Et nous remercions le Seigneur chaque fois que nous venons. C'est vrai que les visages changent, mais il y en a qui nous ont connus, ça fait
bien longtemps. Et merci Seigneur pour votre fidélité pour le Seigneur et merci aussi pour ce que vous êtes pour les uns et les autres. Donc, c'est vrai, moi je suis Camerounais d'origine et Français de nationalité comme ma femme. Nous sommes Ivoiriens sans papier. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça fait 24 ans que nous sommes là-bas. C'est pour dire à mon frère ivoirien que j'ai vu ce matin. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est toujours un plaisir. On a nos amis Joël Félix et Martine qui sont là, qui ont été les premiers pasteurs de ma femme ici à Chênebourg, quand l'église libre. Et aussi, ils ont toujours été avec nous. Nous remercions le Seigneur pour ces étoiles qui brillent quand il fait noir. Et là, on les voit, on se dit merci Seigneur. Avant de commencer, je vais passer la parole à ma femme qui va... Ah, vous voyez déjà notre photo là. Ça blanchit un peu trop vite chez moi, mais ce n'est pas grave. Alors bonjour à tous. Alors on dit souvent que les hommes ne sont pas toujours précis dans les dates, et c'est un peu vrai. Ça fait 30 ans que nous connaissons l'Église, parce qu'on s'était tout jeunes mariés, on a fêté nos 30 ans de mariage l'année passée. Et vraiment merci. C'est vrai ce que nous allons vous présenter, quoi. Chaque année, on vous montre un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais c'est votre travail. Vous nous donnez beaucoup d'amour et cet amour, nous pouvons le transmettre à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, je ne sais pas si on peut montrer le PowerPoint. Voilà, donc nous sommes en Côte d'Ivoire, donc sur Abidjan. Et maintenant, ça fait 18 ans que nous avons commencé l'école. Derrière, vous voyez, nous avons 4 enfants. Maintenant, ils sont tous adultes. Et donc, c'est en octobre 2007. Et aujourd'hui, nous avons 140 enfants, à partir de 2 ans jusqu'au collège, 16 ans. Et c'est vraiment une bénédiction. Alors, pourquoi une école, en fait? C'est pour pouvoir enseigner que chaque enfant est sauvé par grâce et qu'ils ont le droit d'être aimés et que Dieu les aime et de pouvoir apporter une nouvelle génération. Alors voilà, on avait commencé dans un petit bâtiment à gauche, c'était une maison. Et puis à droite, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir construire. Et chaque jour, en fait, les enfants, c'est un environnement familial où les enfants apprennent à vivre ensemble, à s'accepter, à connaître l'amour, à connaître aussi la discipline. Et il y a beaucoup d'activités. Et c'est beau de voir la transformation. Nous avons des familles dysfonctionnelles, nous avons des enfants musulmans aussi. Et c'est magnifique de voir combien Dieu touche les cœurs. Et cette année, nous avons même une psychologue chrétienne. Et on a eu plusieurs enfants qui, au niveau scolaire, n'y arrivaient plus. Et en parlant avec eux, d'un seul coup, l'enfant ose dire « Je suis battu par ma belle-mère, par mon beau-père, je vis des sévices. » Et on ne peut pas parfois aller voir les parents, mais on prie et on a vu des miracles. On a vu les enfants qui d'un seul coup s'épanouissent, réussissent au niveau scolaire. Il y a une guérison dans leur cœur. Et dernièrement, on avait une famille avec 3 enfants. La maman était divorcée, mais elle avait un oncle qui habitait avec elle et qui est schizophrène et qui vraiment faisait beaucoup de mal aux 3 enfants. Et la grand-mère refusait qu'il se fasse interner. Donc on a prié. On ne pouvait pas aller dire à la grand-mère, vraiment, votre fils fait du mal. Et dernièrement, le jeune qui est dans notre école est venu en témoignant en disant, l'oncle a été interné. Maintenant, je peux dormir. Parce que même dans la nuit, il leur faisait peur. Et même au niveau sexuel, c'était vraiment très dur. Et là, l'enfant a dit, il est parti. On n'a rien dit, mais c'est Dieu qui a agi parce qu'il voulait sauver ces 3 enfants qui étaient dans cette famille. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Voilà, donc chaque matin, en fait, il y a la lecture de la parole de Dieu. Ils apprennent des passages bibliques, donc vous les voyez ça, dans les petites classes.
où ils peuvent réciter des passages bibliques et ils prient avant de commencer l'école. Là, c'est dans le secondaire, pareil. Ils ont des passages bibliques, à peu près 15 passages par mois. Ils les lisent ensemble et après, ils vont les réciter individuellement chacun. Et à nouveau, on voit combien le Seigneur transforme leur intelligence. Il y a des enfants qui avaient des difficultés intellectuelles et petit à petit, on voit des ouvertures, un épanouissement, des choses qui parfois humainement n'étaient pas possibles, ça devient possible, que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait l'effet. Voilà, donc ils sont toujours là, souriants. Ils se bagarrent aussi, mais voilà, on enseigne. Voilà, ils aiment beaucoup le sport. Ça, c'est la partie la plus aimée. Et puis, on a la réunion des parents, donc chaque année, une fois par année. Et après, chaque parent va prier au bureau de son fils. Et on voit vraiment combien ils aiment pouvoir prier que leur fils, leur fille puissent prospérer, puissent grandir. Et là, vous voyez, le papa qui est assis, il est musulman. Mais son fils s'est converti, il nous aime beaucoup. Voilà, on ne sait pas ce que le Seigneur va faire dans la vie aussi de ce père. Et voilà, donc bien sûr que tout ce travail, ce n'est pas seulement Janvier et Claudine, mais c'est toute une équipe. On a 25 membres du personnel, que ce soit avec les cuisinières, les chauffeurs, l'administration, les enseignants. Et c'est une très bonne équipe, ils sont tous chrétiens. Et donc, chaque mercredi, nous avons une réunion du personnel où nous prions justement pour les enfants qui sont en difficulté. Et là encore, on voit Dieu qui agit. Voilà, donc vous voyez à gauche la petite qui est d'origine musulmane. Alors, elle ne vient pas habillée comme cela. Hein. C'est juste qu'un jour, elle passait un vendredi. Et j'ai demandé à la maman, est-ce que je peux prendre la photo? Elle me dit, bien sûr. Donc, je ne sais pas ce que Dieu fait. En fait, il le sait. Mais ces enfants apprennent la parole de Dieu. On n'enseigne pas la religion, mais ils apprennent. Et on sait que c'est le Seigneur qui va travailler leur vie. Voilà, alors chaque année aussi, nous faisons un camp de jeunesse, un camp biblique. Et c'est vraiment magnifique. Voilà, donc ça, ce sont nos anciens élèves. Donc tout cela, ils avaient 3 ans, 4 ans, il y a 17 ans maintenant. Et ils reviennent pour encadrer. Donc, c'est vraiment une bénédiction de voir. Ils sont soit à l'université, oui, ils sont tous à l'université, ils continuent leurs études. Mais ils aiment tellement l'école qu'ils viennent et ils encadrent les plus jeunes. Voilà, donc il y a toujours un feu de camp. C'est quelque chose de magique pour eux. Surtout quand il fait très chaud, on attend le soir. Et puis au travers, voilà, et là cette année, c'était sur la sexualité, comment garder mon corps pur. Et il y a des études bibliques, mais aussi des activités manuelles, apprendre à cuisiner. On fait aussi chaque année les séminaires pour les enseignants. Donc, ça fait bientôt 15 ans qu'on fait cela. Pour nos enseignants, et cette année, il y avait 3 écoles représentées. Une du Cameroun, qui est chrétienne et qui est venue dans nos séminaires et qui après a commencé l'école il y a 10 ans. Et puis une maintenant qui est sur Abidjan et que nous soutenons, nous allons les voir, ils viennent à nos formations. Voilà, donc cette école sur Abidjan que nous soutenons, on leur donne tout au niveau académique, comment nous faisons. Et ils sont dans un quartier musulman. Voilà, donc là, je ne sais pas si on appuie à nouveau, c'est une petite vidéo. Voilà. Donc chaque matin, à nouveau, ils commencent la journée en louant le Seigneur. Vous voyez que la joie est déjà dans les cœurs.
Voilà, donc voilà un peu des nouvelles. Donc nous partons le 29, pas avril, pardon, le 29 mars, excusez-moi. 29 mars, donc dans 10 jours, nous partons sur la Côte d'Ivoire jusqu'au 20 juin. Donc vous êtes tous les bienvenus, hein, ceux qui veulent venir nous visiter. Alors le programme, c'est en fait soutenir l'équipe enseignante, parce que c'est la fin de l'année scolaire. Il y aura aussi la fête de fin d'année, début juin. Et puis cette année, nous allons faire le camp de jeunesse et le séminaire pour enseignants au mois de juin. Alors pourquoi? C'est qu'il y aura les élections présidentielles en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Et c'est vrai, c'est toujours des situations où c'est pas... Voilà, il y a un peu une psychose, les gens ont un peu peur. Donc on a préféré avancer. Et puis on retournera au mois de septembre pour la rentrée scolaire. Nos sujets de prière aussi, nous avons donc un couple qui était... le monsieur était enseignant de maths et la femme enseignante de français. Ils étaient chez nous depuis 10 ans et c'est un couple missionnaire et ils repartent dans leur pays d'origine au Cameroun. Alors nous cherchons un prof de maths et un prof de français. Donc priez que vraiment Dieu nous apporte vraiment ces deux personnes qui sont vraiment très très importantes pour le collège. Et voilà, c'est au mois de septembre. Alors merci encore pour vos prières, merci. Vous voyez votre travail et comme disait mon mari, sans vous, nous ne pourrions pas. Et ça fait 30 ans, vous nous soutenez, vous priez pour nous et ça fait une grande différence. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est important. Si on n'ouvre pas la Bible, du moment où le Seigneur travaille, on est heureux. Voilà, comme ces partages de tout à l'heure du frère Franck, c'est ça? C'est de voir que le Seigneur, il marche avec nous. Il est là, il est là. Parfois, on recherche des signes pour être sûr qu'il est là. Mais je vais vous dire une chose. La maturité dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas basé sur les signes. C'est basé sur la confiance qu'il est là. Il est là. Je traverse ce moment difficile, c'est vrai, mais je sais une chose, c'est qu'il est avec moi. Et c'est ça qui me permet de grandir et de comprendre que j'ai dépassé ce stade où on dit, si tu fais ça, je te donne un chocolat. Parce que c'est vrai, dans notre marche chrétienne, il y en a qui, jusqu'à aujourd'hui, ont besoin d'un petit chocolat pour avancer. Mais une personne qui est mûre dans la marche avec le Seigneur n'attend pas le chocolat. Il a cette confiance, cette entière confiance que son Dieu est avec lui. Le nom de famille que nous portons, que nous soyons dans la maison ou hors de la maison, nous faisons partie de la famille. Avec Dieu, c'était comme ça. Amen. Voilà. Je veux partager avec vous dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, à partir du verset 7 au verset 9. C'est l'Ancien Testament. Hein. Bon, ce n'est pas pour vous lire le livre de la loi, mais c'est juste pour partager quelques pensées du Seigneur avec vous. Mais avant de lire le passage, juste pour qu'on se situe, on résume un peu le chapitre 7 pour nous permettre de comprendre pas le contexte entier du livre de Deutéronome, mais juste avoir une idée du chapitre 7 pour ceux qui vont peut-être prendre après le temps de lire tout le chapitre. Il dit dans le chapitre 7 du livre de Deutéronome, Dieu donne des instructions aux Israélites concernant la conquête de la terre promise, parce qu'il a promis cette terre à Abraham et aux autres patriarches qui sont passés avant. Il leur demande de détruire complètement les nations qui habitent cette terre, de détruire complètement les nations païennes qui habitaient cette terre. Et on essaie d'énumérer quelques-uns, comme les Hittites, les Amoriens, ainsi que d'autres peuples que Dieu les avertit de ne pas former d'alliance ou de se marier avec ces nations. Pas d'alliance.
L'alliance, ça pourrait être faire les mêmes choses. Vous savez, il y a ce que nous appelons aussi le péché culturel. Hein. Le péché culturel, c'est simple. Ce n'est pas quand on voit une idole. On le vit chaque jour. On est à Genève. Il y a certaines choses que les anciens se sont mis à faire, soit pour se défendre, soit pour se protéger, qui peut-être à leur temps étaient bien, et qu'on continue toujours jusqu'à ces jours à pratiquer et à ne pas chercher si c'est dans la voie de Dieu ou pas, mais c'est comme ça que ça a toujours été, on le fait. Et derrière cela, c'est quelque chose de culturel, mais est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu? On peut défendre ces choses-là avec la parole de Dieu, hein? On peut le faire. Quand on dit par exemple, voilà, honore ton père et ta mère, je le fais, un truc comme ça. On le fait, mais est-ce qu'on discerne où est Dieu dans cette histoire? Quelle est sa part dans ce qui arrive? Donc il dit de ne pas le faire, de faire attention aux alliances, de faire aussi attention de se marier. Vous savez, la Bible est claire, que c'est lui qui couche avec l'autre sans vraiment la clarté de Dieu, forme une seule chair. Et il dit, même par là, les choses peuvent se gâter pour vous. Car cela pourrait les conduire à adorer d'autres dieux et à les éloigner de lui. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas, vraiment il ne supporte pas que quelqu'un d'autre nous touche. Ou qu'un autre Dieu nous éloigne de son amour. Et ça, je peux vous dire une chose. Ce n'est pas les idoles. Ce n'est pas parce qu'il a mis un bois à l'entrée ou à la sortie. Mais c'est ton cœur. Avant, il fallait des signes, il fallait des choses. Quand on parle des 10 commandements ou quand on dit ne mange pas la viande du porc, c'est impur, ils avaient besoin de cela parce ils sortaient juste de l'Égypte. Ils ont sûrement mis la main sur beaucoup de choses et maintenant Dieu les amène dans le désert pour leur dire, voilà, vous êtes un peuple saint, vous appartenez au royaume de Dieu, mais sachez que dans le royaume de Dieu, voici comment on s'est conduit. Et ça s'est passé dans le désert. Pour nous, ça s'est passé sur la croix. Et toujours dans ce chapitre 7, l'importance de garder la pureté. Et aujourd'hui, la Bible n'arrête pas de nous le dire, soyons purs comme Christ lui-même a marché dans la pureté, d'obéir à la parole de Dieu. Il les rappelle cela. Si vous lisez le chapitre 7, moi je vous parle du chapitre 7. Et il rappelle aux Israélites qu'ils sont un peuple choisi, aimé par Dieu. Ça, c'est une chose, l'amour de Dieu. Je vais vous dire, ça n'a rien à y voir avec l'amour que nous, on manifeste. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont bons et qui font de bonnes choses. Ça, que ce soit musulmans ou non chrétiens, il y a des gens vraiment qui ont un cœur en or et qui manifestent des choses. Ce n'est pas de cet amour qu'il s'agit. C'est une bonne chose de venir au secours de son frère, de son semblable et autres. C'est une très bonne chose. Mais ce qui concerne l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'interne. C'est quelque chose qui sort de l'intérieur pour l'extérieur. Et parfois, ça n'arrive pas à l'extérieur, mais on ressent et on le vit. Et on dit merci Seigneur. Ça n'a rien à y voir avec le gâteau ni le chocolat reçu dans la journée. C'est la fierté d'appartenir à un Dieu qui est aimant et qui est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Si vous lisez ces livres, ces chapitres 7, vous le verrez. Il le rappelle aussi. Et ces chapitres 7 insistent de rester dans la foi. Et quand on regarde dans les livres d'Éphésiens, il dit, on est sauvé par la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Cette foi, c'est la confiance. On prie, on dit, Seigneur, donne-moi la foi. C'est vrai, mais est-ce qu'au fond, je fais confiance à ces dieux? Qu'il manifeste, qu'il fasse des signes ou non, est-ce que je lui fais confiance? Voilà. Il parle aussi de rejeter les pratiques
des autres nations? Est-ce que ce que l'autre fait rentre dans le cadre de ce que je suis comme enfant de Dieu, comme faisant partie du royaume de Dieu? Ça, c'est important. Je ne vous dis pas de vous couper des autres, non, loin de là, mais que les autres voient que vous êtes différents. Voilà. N'allez pas lui dire, comme tu es ça, je ne marche plus. Non, non, non. Faites à ce que lui, que vous soyez influencé par, qu'il soit influencé par vous, et non le contraire. Et très souvent, on a tendance à justifier certaines choses qui se passent dehors en disant, bon, écoute, il ne faut pas exagérer. Non, il est qui il est, je suis qui je suis, mais j'ai une chose en plus, c'est qu'il sache que je suis différent. Pas par mes paroles, pas par mes actes, mais par qui je suis. Amen. Ça, c'est le chapitre 7, si vous le lisez, c'est vraiment plein de richesses, plein de choses assez intéressantes. Voilà. Nous allons alors lire notre chapitre 7, versets 6 à 9. Il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fuisses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ça, c'est Dieu qui a parlé aux Israélites et dans le désert, qui nous parle encore aujourd'hui. C'est la même chose. Il est un Dieu, on dit au verset 6, car vous êtes un peuple saint car tu es un peuple saint pour ton Dieu. Tu es un peuple saint pour ton Dieu. Dans le Nouveau Testament, quelque part, il est dit, soyez saints, car, dans la Bible, je ne sais pas, car je suis saint. La sainteté, ce n'est pas une consécration ou le fait peut-être de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Non, c'est la nature et la nature de Dieu. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens saint. Saint, pas parce que tu fais des bons actes ou que tu t'occupes de toutes les nécessités de la ville. Non, loin de là. Tu viens d'incarner une nouvelle nature. C'est la nature de Dieu et qui fait de toi un saint. Et c'est ce qui rappelle aux Israélites dans le désert. Tu es un peuple saint. Sache que tu as été esclave, c'est vrai. Pendant plusieurs siècles en Égypte, c'est vrai. Tu as souffert, c'est vrai. Même de l'injustice, c'est vrai. Tu t'es mêlé à des choses impures, c'est vrai. Mais maintenant, tu m'appartiens. Parce que tu m'appartiens, tu as ma nature. Parce que tu as ma nature, tu es saint. C'est ça la logique de Dieu. C'est vrai. Après, tu manifesteras des actes de quelqu'un qui est de Dieu. Je ne sais pas, quand nous, on a eu l'occasion de vivre dans des royaumes, et ceux qui appartiennent à la noblesse, vous les voyez dans leur démarche. Je ne sais pas s'ils marchent comme nous, si ça touche le sol, mais quand vous le voyez, vous sentez ce qu'ils portent, la manière dont ils parlent. On a même tendance à vouloir les imiter dans leur accent pour faire les nobles. Lui, il le sait, il le vit, c'est depuis sa naissance. C'est des générations. C'est la même chose. Quand on devient chrétien, on devient saint. Ça veut dire que désormais, on incarne la nature de Dieu. Parce qu'on incarne la nature de Dieu, il y a des choses qui vont monter de l'intérieur vers l'extérieur sans qu'on puisse pousser afin d'attirer l'attention de Dieu sur nous. Il n'en a pas besoin. La seule chose qu'il a besoin, c'est ton cœur et que tu saches combien il t'aime, combien
il est mort sur la croix pour toi, combien il est jaloux et combien chaque fois qu'il manifeste, il te voit sourire. C'est ça, c'est un père. C'est un père. Et au fond, il veut que tu sentes, que tu ressentes que tu es un enfant, tu es un fils, tu es une fille. Pour lui. Je veux dire que cela ne changera pas la nature de la ville de Genève, où les gens ne vont pas changer parce que tu es devenu chrétien, mais c'est à toi de ressentir que tu es différent. Comme je parlais des nobles, que tu sentes que tu fais partie des nobles. Je veux vous dire une chose, même les nobles pleurent quand c'est dur. Il nous arrivera aussi des moments de vraiment pleurer quand c'est dur. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Ça, c'est une autre chose aussi. Quand je veux parler du choix, je ne parle pas de la prédestination où, bon, il y a une catégorie. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que la perche est lancée à tout le monde. Tout le monde. Que tu sois le pire, l'apôtre Paul l'était, que tu sois quelqu'un qui est bien, qui est généreux et autres, vous êtes tous pareils. Mais le choix de Dieu se porte sur vous tous. La seule façon de savoir que nous tous nous sommes choisis, c'est le jour où tu donnes ta vie au Seigneur et tu rentres dans la salle, tu lèves la tête, tu vois, je suis choisi ou tu es choisi. Mais si tu te tiens de l'autre côté, tu ne le verras jamais. Mais le jour où tu fais le pas, tu rentres, tu lèves la tête, tu verras que tu étais attendu. Et ça fait longtemps qu'on t'attendait. Tu ne sais pas ça? Tu es toujours attendu. Fais le pas, lève la tête, tu verras que tu es choisi et que tu étais attendu. Alléluia. C'est ça, Dieu. Tu es choisi. Maintenant, c'est à toi. Tu peux dire, oh, ces gens-là, non, je ne les fais pas confiance. Tu es sûr, votre histoire de la croix, là, comment Dieu peut-il pardonner comme ça? Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Effectivement, Dieu, c'est la folie. Et si tu veux être fou, si tu deviens fou, tu verras que cette folie-là, ça donne la vie, et la vie en abondance. Amen. Amen. Et toujours dans le même verset, il dit, pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Comme je l'ai dit au départ, tu appartiens. Que tu aies traversé ou pas, tu appartiens à Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Mais ce qu'il veut faire avec toi, ou ce qu'il veut faire avec toi, le projet qu'il a pour toi, ça c'est le verset que nous aimons tous, c'est le projet de bonheur et de prospérité, parce que pour ceux qui traversent des moments difficiles, on veut tous prospérer. Je ne sais pas si chacun met sa villa tout autour du lac. J'espère qu'il y aura assez d'espace pour tout le monde, parce que nous voulons prospérer matériellement. Mais non, la prospérité dont il a pour toi, c'est vrai, tu ne vas pas dormir sous le pont. Il voudrait que tu dormes dans une maison, mais c'est au-delà, c'est plus que cela. Il veut t'amener plus loin. Ce n'est pas une prospérité simplement visible, mais c'est au-delà. Et il dit, tu lui appartiens entre tous les peuples. Tu appartiens à Dieu. Et parfois, on oublie cela. Ça va. Quand c'est le soleil, ça brille. Mais quand ça devient sombre, est-ce qu'on garde la même confiance? Est-ce qu'on garde la même confiance? Est-ce que vraiment on continue à lui faire confiance, sachant qu'il est là, qu'il nous tient par la main, qu'il nous conduit? Est-ce qu'on continue à le faire? Et il rappelle aux Israélites, il dit, vous m'appartenez entre tous les peuples de la terre. Et nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous lui appartenons. Si on a donné notre vie au Seigneur, sachons que nous appartenons au Seigneur.
Ça, c'est clair. Le seul moment, parce que Dieu respecte notre liberté, c'est le jour où je déciderai et de dire, Dieu, franchement, tu as été bon avec moi. Tu m'as conduit, tu m'as donné. Et il y a eu des moments difficiles où je ne t'ai pas vu venir, je ne t'ai fait plus confiance. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de ton esprit ni de ta présence dans ma vie. Je veux faire comme je veux. C'est un choix. C'est un choix. Mais cela ne viendra pas de Dieu. Parce qu'il va pleurer. Il va pleurer. Oui. Mais si ce n'est que ce temps difficile, sache que tu continues et que tu continueras jusqu'au dernier jour, le jour où on te donnera la carte du départ pour le ciel. Ici-bas, tu lui appartiens et tu lui appartiendras pour toujours. Tu appartiens. Tu es fille et fils de Dieu. Et c'est pour l'éternité. Amen. Au verset 7, il dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Il nous rappelle quelque chose d'assez important. Parfois, nous sommes fiers de qui nous sommes. En Afrique, disons, là où moi je viens et autres, on a ce qu'on appelle le tribalisme. Nous, c'est un peu les tribus. Et puis, en Côte d'Ivoire, on dit ethnie. Au Cameroun, on dit tribalisme ou tribu. Parfois, on a cette fierté de dire j'appartiens à telle tribu ou à telle ethnie. On descend, on est ici. Je suis suisse, je suis genevois, la Suisse. Voilà, parfois nous, Français, quand j'évoque ma nationalité, on a tendance à vouloir dire les Suisses, ils sont meilleurs que nous, le salaire est. Mais ici, il dit, ça n'a rien à y voir. Ta nationalité, ta tribu, ton rang social, tes compétences, tes complexes, supériorité ou infériorité, ça n'a rien à y voir. Avec Dieu, ça n'a rien à y voir. Ce qui l'intéresse, c'est toi. Et ce qui l'intéresse en toi, c'est ton cœur. Oui. Vous êtes le moindre de tout le peuple. Devant lui, ta carte de visite est 0. Quand tu sors ta carte de visite, vois qui je suis, il dit, mets-moi ça de côté, mon fils. Viens, c'est toi que je veux. Entre dans mes bras et embrasse le Seigneur. Embrasse-moi, mon fils. Comme c'est cet enfant, le fils prodigue, vous vous souvenez, le père, selon ce qui donne les commentaires, ce n'est pas marqué dans la Bible, il dit, certains disent que le père attendait tous les jours, il ouvrait sa porte, il se tenait à la fenêtre à l'attente de ses fils-là. Dieu, tous les jours, il se tient aussi soit à la fenêtre, soit à la porte, il regarde. Il regarde et il attend. Quand il te voit venir de loin, il sort en tant que Dieu, courir vers toi, t'embrasser. Vous voyez, l'image est très simple. Jésus, selon la Bible, vivait au ciel. Il était fils de Dieu. Il était Dieu. Et un de ces 4 matins, chaque fois qu'il baissait la tête, il nous regardait. Il voyait comment on s'est haïssé, on s'est tapé dessus, on s'est insulté. Et quand il regardait, il regarde. Il était triste, il pleurait. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma créature? Un matin, il décide, il dit, ok, je descends au milieu d'eux. Imaginez le choc culturel, le choc spirituel, les luttes dans lesquelles il s'est retrouvé au milieu d'eux. Et pourquoi l'a-t-il fait? Par amour. L'avions-nous accueilli les bras ouverts? Non. On est même allé le clouer sur la croix en disant, c'est ta place là-bas. Souvent, j'ai dit aux gens,
Le problème de la croix que nous voyons, cette croix, c'est une malédiction, c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'un vrai juif n'était pas censé être cloué sur une croix. Ça, c'était réservé aux païens, aux gens dont on ne pouvait plus rattraper la vie. Quand on vous passait par là, vous savez pourquoi on l'a amené Jésus sur la croix? Parce que les Juifs disaient, tu ne nous appartiens pas, tu n'es pas des nôtres, tu es un païen, tu es un... Non, 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 tu n'es pas juif, alors tu mérites, comme tous les païens, de passer par là. C'est pourquoi il est passé par là. Ce n'est pas un lieu magique. C'est un lieu de rejet, de malédiction, de manque d'amour. Il l'a fait pour toi parce que c'est toi qui devais passer là, moi qui étais censé passer par là. Et lui, il est passé par là. Et il a tout porté. Il n'a pas regardé mon rang social, mes complexes et tout ça. Il est passé. Il a baissé la tête, il a dit Janvier, c'est pour toi que je suis là. C'est ta place, mais je la prends pour toi. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et quand on lit ces passages de Deutéronome, il dit, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Je m'en fous, Janvier, de ton passé. Je m'en fous de ce que tu es. C'est toi le criminel, c'est toi le menteur, c'est toi l'adultère, c'est toi le fornicateur, c'est toi le tueur, c'est toi le voleur, c'est toi le menteur. Moi, je suis Dieu, je suis saint, je suis pur. Mais j'accepte porter tes péchés. J'accepte porter tes maladies. J'accepte porter tes démons. J'accepte porter tes rejets. Mourir pour toi afin que tu sois libre. C'est pourquoi dans Galates, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si tu veux être libre, regarde, Dieu a payé pour toi. Amen. Au verset 8, il dit, parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main des pharaons, roi d'Égypte. Mais parce que l'Éternel vous aime. Ces choses, c'est l'amour de Dieu. Et comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui font de bonnes choses. Ça, c'est la bonté. Mais l'amour est réel. C'est celle qui pardonne. L'amour est réel. C'est celle qui sait faire la différence entre la justice et l'injustice. L'amour réel, c'est celle qui sait accepter l'autre. L'amour réel, parce que là, c'est la nature de Dieu qui a payé ces choses que je suis à ma place pour faire de moi son fils. Et c'est là, à partir de là, que je dois comprendre qu'est-ce que cet amour. On dit souvent, moi je l'aime, il ne m'aime pas. Il n'est pas forcé de t'aimer. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, il doit avoir quelque chose au fond de ton cœur qui fait de la place à l'autre. Parce que Dieu a fait de la place pour toi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je peux vous dire, pour être honnête avec vous, ce n'est pas humain. Quand la nature de Janvier réapparaît, pardon, mais laisse-moi d'abord me venger. Et quand c'est la nature de Dieu qui se manifeste, tu m'as vraiment fait du mal. Ça, je peux te le dire. Mais sache une chose, je t'ai pardonné. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je refuse de pardonner, c'est humain. Tu m'as fait du mal. Il faut peut-être digérer ces choses-là. Comme il dit, donne la joue gauche parce qu'on a giflé la droite. Il faut beaucoup de force. Ce n'est pas humain. Ces choses ne se manifestent que quand l'amour de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu nous pousse, nous aide, nous amène à comprendre. Sans cela, je ne peux pas vous dire, fais-le.
Non. Laisse Dieu te remplir de sa présence et de son amour. Tu verras. Tu verras Dieu se manifester. Si même tu attends une vengeance, c'est lui qui vengera, qui te vengera. Même si ça prend du temps. Tu es son fils, tu es sa fille, ça va se manifester. Amen. Voilà, il dit, toujours dans le même verset 8, « Mais parce que l'Éternel vous aime, qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, comme je l'ai dit, c'est par sa main puissante, de la main qui vous a délivré de la maison des servitudes. Aujourd'hui, on a plein de maladies. Nous, on a plus de... On n'est pas encore entré dans le stade de certains, mais parfois, quand on se réveille le matin, il y a... on pousse là pour que ça se redresse. Les douleurs, les maladies, les cancers et plein d'autres choses. Et quoi encore? Puis ce qu'on vit, ça c'est... Il nous a délivrés par sa main puissante. Et puis la servitude. Et ils l'ont fait en Égypte. Mais nous, soit on se sert des autres, soit les autres se servent de nous. Nous manipulent, ou on les manipule. Toutes ces choses-là, c'est de la servitude. Et la main des pharaons, nous on dit la main de Satan, la main des démons, la main de nos ennemis. Christ est venu nous sortir de là. Et il dit aux Israélites dans le désert, parce que je vous aime, parce que je l'ai promis à vos pères, je vous ai fait sortir par ma main puissante. Et à nous, le Seigneur Jésus-Christ, il le dit. Il l'a dit. Il a manifesté. Vous lisez tout le Nouveau Testament. Il n'a pas fait de la théologie dedans, Jésus. Mais il a manifesté par la vérité. Il a délivré, il a guéri, il a nourri, il a ouvert les yeux des aveugles. Il l'a fait. Et si vous croyez que ça sort de la bouche de Janvier, prenez le Nouveau Testament, lisez-le, les évangiles. Vous allez voir toutes ces choses. Et il parle même de cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans et qui est allée de médecin en médecin. Elle a perdu beaucoup d'argent. Vous savez, cette femme, elle incarne l'image même réelle de ce que nous souffrons. Elle était rejetée par sa propre famille parce que la loi disait qu'une femme qui est dans cette période de perte de sang était impure. Donc même dans sa propre maison, elle n'était pas acceptée. Elle n'était pas acceptée par la société parce que la loi disait qu'il ne fallait pas qu'elle soit avec les autres. Celui qui la touche ou qu'elle touche une autre personne, elle est impure. Elle ne pouvait pas se marier. Pourquoi? Parce qu'elle est dans cette position-là. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Parce que personne ne voudrait d'elle. Même pour approcher Jésus, elle l'a fait en cachette. Tout autour, elle a regardé à gauche, à droite, en face et autres. Est-ce que quelqu'un me connaît? Et quand elle s'est rendue vraiment compte, elle s'est aperçue, elle est rentrée en confiance. Elle dit, oh, c'est vrai, autour ici, il n'y a personne qui me connaît. Alors, si je touche, je serai guéri. Jésus se retourne, on m'a touché. Les autres disent, oh, écoute Jésus, j'espère que tu n'as pas pris un peu de vin rouge. Non. Non, il dit non, quelqu'un m'a effectivement touché. La femme, toute tremblante, avait peur que Jésus allait dire, toi, cette femme impure, tu m'as touché. Il se retourne, il dit, non, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il a dit, ma fille. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'avait plus personne, ni père, ni mère, ni société. Il dit, tu es pure, ta foi t'a sauvé. Jésus dit la même chose pour toi ce matin. Il dit la même chose pour toi ce matin. Alors je veux vite aller au verset 9. Sachez que c'est l'Éternel. Sache que là, c'est vraiment un peu personnel. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde.
ce qu'il dit dans sa parole, ce que tu as lu, dont tu es convaincu, que tu as proclamé, sache qu'il est fidèle à cette parole. C'est vrai. C'est une réalité. Et c'est une réalité pour toi, c'est une réalité pour moi. Parce qu'au verset 9, il a personnalisé la chose. Il dit, sache. Sache. Sache, janvier, que c'est dans l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance. Et l'alliance de Dieu, c'est sa parole que nous lisons chaque jour. C'est son alliance. Et il veut ça. Il dit non seulement ça, sa miséricorde. Quand il dit je t'ai pardonné et que tu as lu que ça a été pardonné, que c'est vrai. Maintenant, c'est à toi de croire que c'est vrai ou non. Ne dis pas Dieu, on a prié, ça n'a pas marché. Est-ce que toi, tu as fait confiance à ce Dieu-là? Ça, c'est une autre affaire. Et il dit sa miséricorde, c'est jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, en réalité, ça commence peut-être par toi. Tu vas partir, mais tous ceux qui vont descendre de ta lignée vont bénéficier de cette grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Moi, j'ai connu des familles où les parents, ils ont cru, ils étaient croyants et tout, et ils ont connu des moments très, très difficiles dans leur vie. Mais ils ont élevé leurs enfants dans la crainte de Dieu. Ils en ont eu 6 ou 7. Et je peux vous dire, matériellement parlant, les parents sont partis pauvres, leurs enfants manquent de rien. Je ne dis pas que les enfants ont cru en Dieu, non, loin de là. On voit une manifestation de la bénédiction de Dieu qui va de génération en génération. J'en ai vu. J'ai vu, nous tous, nous sommes témoins de ce qui se passe au Moyen-Orient. On voit, malgré la puissance de tous les pays qui sont autour d'Israël, ce n'est pas qu'Israël est fidèle à Dieu. Il se passe beaucoup de choses, même des manifestations, des carnavals, des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais est-ce que Dieu a-t-il retiré sa main de ces pays? Loin de là, parce qu'il a promis. Et la même promesse se repose sur toi, sur ta vie, sur tes enfants et tes arrière-petits-enfants jusqu'à la 1000e génération. Tu ne verras pas ça. Je ne dis pas qu'ils vont peut-être croire en Jésus ou pas, mais Dieu a promis. Et c'est toi qui portes cette promesse. C'est toi le porteur. C'est à toi de bénir, parce que tu peux les maudire, hein? Tu peux aussi stopper, mais bénir et croire que ça va se passer au nom de Jésus. Amen. Alors, ce que je voulais dire, si je prends mes notes, la dernière partie, c'est juste pour nous rappeler les 3 choses importantes. J'écris gros parce que mes yeux ne m'accompagnent pas. Je peux partir même à partir de la Bible. Hein. Il dit au verset 6, « Tu es un peuple saint, nous sommes un peuple mis à part, je suis mis à part pour l'Éternel, mon Dieu, et il m'a choisi. » Le deuxième point, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que vous ou que je suis plus spirituel que vous que je passe des heures et des jeûnes, non, c'est parce qu'il m'a aimé. Son amour illumine dans ma vie et qu'il tient vraiment à moi. Et la troisième chose, c'est qu'il veut que je lui fasse confiance, qu'il est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait, et ce qu'il fait, c'est ce qu'il a dit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde toute sa grâce. Amen. Merci beaucoup, Janvier. Amen. Est-ce qu'on est suffisamment convaincu de l'amour de Dieu après ce message? Amen. OK. Je crois que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, ni dans sa longueur, sa largeur, sa hauteur. C'est ce que la Bible dit, hein? L'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence et
c'est bien de se rappeler que Dieu nous aime malgré tout. Il nous aime malgré tout. Il nous a rachetés. Il a démontré à la croix qu'il nous aime en donnant son Fils. Comme je l'ai dit dimanche passé, lors des baptêmes, moi, je ne pourrais pas donner mon Fils. Je pourrais pas donner. Je n'ai pas cette capacité à donner, à offrir mon Fils à la croix parce que j'aime mes enfants. Mais Dieu, lui, il l'a fait. Ce que nous étions incapables de faire, il l'a fait. Ma prière, c'est que ces paroles soient gardées dans nos cœurs, que nous puissions nous en rappeler, surtout dans des moments où parfois l'ennemi vient en nous disant « Est-ce que tu es sûr? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu crois ?» Vous savez, ces moments où parfois on chute, on glisse, on tombe, rappelons-nous que Dieu nous aime. Amen. Beaucoup aimé ce message aussi pour nos baptisés, de nouveaux baptisés qui ont donné leur vie à Christ, qui se sont engagés solennellement, officiellement, devant les hommes aussi, devant le ciel qui est ouvert, se sont engagés avec Jésus. Rappelez-vous ces paroles. Dieu vous aime. Amen. Nous allons maintenant passer aux annonces. Je vais d'abord appeler Jessica, qui est... Je la présente, j'en profite aussi pour la présenter. C'est mon épouse Salima qui est la responsable du groupe de jeunes ici à l'église. Jessica, c'est la personne qui accompagne Sali dans ce travail-là. Comme je vous l'ai dit dans les rencontres de tous ceux qui servent, j'aimerais bien que dans chaque secteur, qu'il y ait 2 personnes qui travaillent en même temps pour que le jour où il y a un qui ne peut pas, que l'autre puisse continuer l'œuvre de Dieu. Et donc Jessica, c'est la personne qui va maintenant accompagner Salima dans cette œuvre du groupe de jeunes. Alors elle a quelque chose à nous dire, n'est-ce pas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci Janvier pour votre message, il m'a beaucoup béni. Et est-ce qu'on peut commencer par passer la vidéo, peut-être ? Voilà. Alors, avec l'Église, on avait à cœur, et avec Salima et Thomas, de renouveler le groupe de jeunes. Thomas, il avait reçu pour cette année une année de moisson. Et je pense et je crois que le Seigneur accomplira cette vision. Pour le groupe de jeunes, avec Salima, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour que les jeunes se reconnaissent davantage et pour qu'on puisse vraiment avoir notre moment à nous où on peut être édifié. Nous, on avait à cœur de faire un groupe de jeunes par les jeunes, pour les jeunes, avec un accueil fait par les jeunes, des pensées instruites et conduites par la jeunesse. Comme on a vu dans la vidéo, moi j'avais aussi ce verset à cœur, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager et à enseigner. Donc, moi, je pense que les jeunes, on a notre place dans l'Église, on a notre place dans le royaume de Dieu, et je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire. Je pense que pour l'instant, les vendredis, on va prévoir plein d'activités, mais qui vont venir avec le fil du temps. C'est nous un peu de temps. Mais on a vraiment à cœur de faire des soirées louanges et prières, de faire des soirées films, de faire des soirées jeux, mais toujours sur le thème de Jésus, hein, on est à l'église. Et voilà, donc je vous encourage à venir. Il y a plein de choses qui vont être mises en place.
Parlez-en à vos enfants, parlez-en à vos frères, vos sœurs, vos copains, vos copines, vos amis, tout ça, pour qu'ils puissent venir et pour qu'on puisse s'édifier et avancer tous ensemble. Pour ce groupe de jeunes, moi j'avais reçu 2 mots qui étaient à cœur et c'était l'unité et l'intimité. Et je pense que le Seigneur nous appelle vraiment à, dans la jeunesse, être unis et être en intimité avec lui tous ensemble. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Jessica. Donc, vous avez entendu, si vous avez vos jeunes, encouragez-les à venir ici les vendredis. C'est toujours bien de venir écouter, entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Merci beaucoup, Jessica. Nous allons continuer avec les annonces. Mercredi, nous avons notre réunion de prière. Nous avons entendu Franck nous encourager tout à l'heure. On a beaucoup prié pour ce sujet, beaucoup, et on croit que Dieu est celui qui exauce. Parfois, dans sa souveraineté, il prend une autre décision, mais on croit qu'il exauce quand même. Amen. Il nous écoute, il nous entend, il prend les décisions selon sa volonté, et nous savons que sa volonté est bonne. Chaque mercredi, nous sommes ici à 20h, nous prions, nous n'allons pas arrêter de prier parce que nous croyons que Dieu est celui qui nous aime, qui nous entend et qui exauce nos prières. Mercredi à 20h. Jeudi, nous avons l'étude biblique. Jeudi, nous avons l'étude biblique. C'est bien que le beamer dérange un petit peu. Comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà reçu les lettres de la trésorière. Non. On est en train de vouloir changer le beamer. Donc, on aimerait la participation de l'Église. La participation de l'Église parce que vous savez, l'Église vit par ses offrandes et les dons de ses membres. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil pour le beamer. Jeudi, je reviens, nous avons l'étude biblique tous les jeudis à 20h. C'est sur Zoom. En d'autres mots, vous pouvez rester à la maison tranquille, même coucher sur votre canapé, allumer votre Zoom. Si vous ne voulez pas mettre la vidéo, vous pouvez. De toute manière, c'est votre Zoom. Mais écouter la parole de Dieu, je crois que c'est quelque chose qui ne peut que nous faire du bien. Amen. C'est 1 heure. On a une bonne participation, mieux que lorsqu'on se retrouvait ici en présentiel. Mais ce n'est pas encore assez. Moi, je suis un pasteur qui rêve de vivre comme dans la première église, où tout le monde peut se connecter. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent en disant non, on n'est plus dans cette période, mais la parole de Dieu est toujours importante. Amen. Si vous pouvez, connectez-vous. On a des personnes qui se connectent, une personne qui se connecte au Congo, une personne qui se connecte au Cameroun. Vous qui êtes ici, vous pouvez vous connecter. Voilà, donc c'est un encouragement pour qu'on puisse ensemble étudier la parole de Dieu. Nous continuons. Nous avons la nuit de prière le vendredi 28 mars. Et le thème est sur la joie. Marie-Claire, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Non, tu t'es pas préparé, tu n'as pas tes notes? Non. Non. Nous avons une nuit de prière tous les mois ici. Enfin, c'est une veillée de prière. Parce que quand on dit nuit de prière, c'est waouh, jusqu'au matin. Non, je ne peux pas. C'est de 21h à minuit, ici à l'EME en bas. Ça veut dire que là, vous venez. Si vous voulez juste dire Amen, vous pouvez. Mais venez quand même pour qu'on puisse prier ensemble, comme je l'ai souvent dit. Nous avons tous des anges, un ange que Dieu nous a attribué. Lorsque vous venez prier avec vos frères, votre ange aussi vient avec vous. Il vient combattre avec vous. Et plus on est, mieux c'est. On est d'accord? Rien que le simple fait de s'encourager lorsqu'on se voit, c'est déjà beaucoup. On est dans un monde, une ville, une société où les chrétiens sont de plus en plus seuls. Surtout ici en Occident, où on voit que les choses se refroidissent avec une vitesse grand V. C'est important qu'on s'encourage, nous les chrétiens. Lorsqu'on est ensemble, c'est un encouragement pour les uns les autres. Donc c'est une fois par mois,
nuit de prière, vendredi 28. C'est le jour de mon anniversaire. On parle de la joie. Moi, je suis content. Je ne sais pas si c'est prophétique, mais moi, je suis content. Oui, Marie-Claire? Lire le verset. Un cœur, c'est Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Comment la joie et l'esprit abattu peuvent-ils impacter notre santé spirituelle et physique? Ça, ce n'est pas un verset biblique, c'est ce qu'on a rajouté. C'est important d'être un témoignage de Jésus par notre amour, par notre paix, aussi par notre joie. Un chrétien qui fait la tronche, ce n'est jamais un bon témoignage. On a besoin de voir, le monde a besoin de voir que non seulement nous connaissons le Seigneur, mais il nous remplit de joie. Amen. Il nous remplit de joie par sa présence. Donc c'est le thème de ce vendredi-là. On a fini avec les annonces? Non. CEP, toujours ce vendredi-là, nous avons le groupe des doyens, des anciens, qui se retrouvent chaque dernier vendredi du mois, donc c'est le 28 mars 2025 à 14h30. Et c'est Monica qui préside ce moment-là. Si vous voulez faire partie de ce petit moment, vous pouvez contacter aussi, aller vers mon ami Jean-Michel. C'est ouvert à tous, ce n'est pas que pour les personnes âgées. Si à 14h30, vous pouvez, venez. Yes? Voilà. Dimanche prochain, nous avons notre culte avec Sainte Seine. On pense que là aussi, c'est bien de le faire, de se rappeler ce que Jésus a accompli dans nos vies. Préparez-vous pour cela, pour prendre le pain et le vin en discernant le corps et le sang de Jésus-Christ à la croix. Nous allons maintenant passer aux annonces. Aux offrandes. Alors, Jean-Michel, il est content. Il a pu me reprendre. Vous savez, j'ai le Seigneur qui me rappelle les choses et il y a Jean-Michel qui est là, qui ne loupe pas. Merci beaucoup, mon ami. Heureusement que tu es là. Heureusement qu'il est là. Voilà, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Vendredi, effectivement, ce vendredi, donc les jeunes se retrouvent ici. Vendredi, le rendez-vous a été donné. Vendredi prochain, donc vendredi 21 mars à 19h30 ici. Rendez-vous avec les jeunes. Est-ce que tous ceux qui ont moins de 26 ans, vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît? C'est pas... OK. Il y a quand même un nombre. Attendez que je compte quand même. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a Salomon qui lève aussi la main. OK. Ça fait en tout cas 12. J'ai compté. Donc c'est déjà pas mal. On vous donne rendez-vous ici vendredi à 19h30. On a terminé? Est-ce qu'on peut se lever juste pour la bénédiction finale? Seigneur, merci pour ce culte que nous t'avons apporté avec simplicité de cœur, mais avec foi. Merci parce que nous savons que tu as été là, tu es là, Seigneur, tu as siégé au milieu des louanges de ton peuple. Tu nous as parlé à travers ta parole. Et Seigneur, nous te remettons maintenant la suite de la communion fraternelle. Merci déjà pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas continuer de faire, Seigneur, parmi nous. Nous te rendons l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec chacun de vous, qu'il vous renouvelle dans vos corps, dans vos âmes et dans vos esprits. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.